Bonjour Monsieur Scrum Business Freak, vous êtes quelqu'un de très important dans le jeu du Scrazami. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bonjour, je dois me présenter. Oh ben, avec plaisir. Je m'appelle Monsieur Scrum Business Freak. Donc, je suis quelqu'un évidemment qui aime l'argent. Non, fric. Mais attention, moi je suis pas un magouilleur, je ne suis rien de fait, rien d'illégal. Je suis les normes, je suis les procédures, je suis les règlements de tous les pays du monde, il le faut. Je m'arrange en fait pour que je puisse tout faire fructifier dans tous les pays en payant le minimum, mais le maximum pour être conforme au pays. Donc moi, je suis dans les règles de A jusqu'à Z, parfois un peu limite, mais ce n'est pas de ma faute. C'est la faute des pays qui m'octroient quelques largesses parce que j'emploie des gens, parce que je fais parler du pays, etc. Donc, c'est moi, je suis Business Freak. D'où tenez-vous cette force, monsieur Scrum Business Freak? C'est tout simple, je travaille. Ah oui, ça ne vient pas tout seul l'argent. Notez qu'à ce sujet-là, je laisse croire à certaines personnes que il suffit de penser et hop, ça vient tout seul. En fait, moi, je finance les livres qui vendent ça et enfin qui parlent de ça. Donc, du coup, moi, je me fais du pognon. Mais la seule vérité, c'est que ça demande du boulot, c'est investir, c'est oser et voilà, on met son argent, on suit la bourse, on suit les endroits où on peut mettre de l'argent et fructifier. Mais moi, il y a quand même quelques devises chez moi, c'est qu'il n'y a pas de sentiments. Mes sentiments, je les garde pour ma famille. Là, je me battrai corps et âme pour les sauver et les protéger, mais c'est tout. Moi, pas de sentiments. Donc, quand je peux investir dans une usine, dans un pays étranger où les gens sont nettement moins chers que chez nous, je le fais parce que je suis les règles, je suis les choses qui sont partout dans les pays. Je suis très honnête, je suis les règles. Et si certains me font des petites largesses, etc., je vais quand même pas refuser. Quand même. Allez, franchement, vous refuseriez, vous, hein? Hein. Bon, donc moi je fais ça. Alors, donc du coup, pas de sentiment, ça c'est une chose, c'est rentabiliser son temps. Alors là, moi je le rentabilise, j'ai des programmes bien ordonnés, je fais un maximum faire des choses par d'autres personnes, donc je délègue, et j'apprends aux gens à être aussi très polyvalents. Parce que c'est fini l'époque où on était spécialisé dans une seule chose. On doit être polyvalent. Ou alors, on est mis dehors. Alors, quand, par exemple, j'investis dans un pays étranger, je vais m'arranger pour avoir des gens qui soient très performants dans leur domaine. Et ils ne conviennent pas dehors. Ils ne conviennent pas dehors. Moi, donc, vous comprenez, je suis aussi pour la compétition. Et j'aime bien mettre en compétition des pays, des usines l'une l'autre. Ça les motive. Et hop, ils vont de plus en plus vite. Je donne des cadeaux, etc. D'ailleurs, un qui m'arrange vraiment bien, c'est le scramois-jeu, là. Voilà, lui, il aime bien me demander des conseils, alors je lui en donne. Alors, bon, voilà, c'est ma façon d'un petit peu de... Je titille, je lui donne envie, je lui prouve que je suis capable, etc. Et finalement, moi, je gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et je ne fais que ça, effectivement. Je ne fais que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Alors, on me reproche, évidemment, de n'être que en train de parler pognon. Oui, bon, moi je te parle pognon, il y en a d'autres qui parlent de vélo, il y en a pas qui parlent de permaculture. Moi c'est pognon, ma passion c'est en avoir toujours plus dans les poches. Et je répète, je suis très honnête, je ne suis pas en train de faire des trucs de magouille. Non, 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 non. Je suis le système. Alors pour l'instant, on veut parler bio. Ah ben ok. Les gens auront du bio. Comme j'ai déjà entendu, moi j'appuie où ça fait mal. Les gens ont mal quelque part, ils ont peur de quelque chose, hop hop, ils ont peur, je leur donne. Ils veulent des assurances, je leur en donne. Ils veulent du bio, ils leur en donnent. Ils veulent ceci, je leur en donne. Et moi je fais retirer. Ils veulent surtout du moins cher. Ah ça c'est la règle d'or. Hein. Et vous n'allez pas me dire le contraire, c'est le moins cher. Alors, le scraleur et évidemment le scrad, ils se moquent de moi parce que eux, ils veulent tout le temps réformer le monde. Non, les gens veulent moins cher, ils veulent profiter du système, ils veulent se distraire. D'ailleurs, le scrajuge, il n'arrête pas de me dire, il faut les distraire puisque finalement, ce sont des pourris, on va leur donner des jeux. Je donne des jeux, je donne des vidéos, etc. Regardez par exemple pour les personnes handicapées. Un exemple tout simple, et puis je ne vais pas être trop long. Un exemple tout simple. Mais ils veulent se récréer, ils veulent avoir bon. Je vais leur faire des discothèques pour handicapés, moi. Je me fais du pognon. Peut-être pas sur eux directement, mais je vais trouver les services clubs et je leur dis écoutez, les pauvres petits là-bas, ils ont besoin de se récréer comme tout le monde. Hein.
Ben oui, comme tout le monde. Ben, ils ont le droit, comme tout le monde, d'avoir un dancing. Ben moi, je le rends, mais... Et puis, ils veulent avoir des piscines. Ben, je vais leur faire une piscine. Ils veulent des parcs d'attractions. Ben, je vais avoir des parcs d'attractions. Et moi, je fais du pognon. Moi, je m'en fous là au-dessous. Hein. J'ai fait ma petite peur, ma petite part. Hein. Mon petit cœur a été gentil, voilà, mais ça rapporte des sous. Oui, je sais, on me dira que c'est pas de la vraie inclusion. Hein, bon, ils sont là, on travaille, on fait les systèmes. Moi aussi, un autre créneau, c'est les jeunes. Ils veulent s'amuser, ils ont des jeux de vidéo, ils veulent se distraire, ils ont des dancing, ils veulent se mettre la tête comme ça, ils auront de l'alcool et je t'en remettrai partout. Ah, la drogue, ça, j'y touche pas, par contre, ça, c'est pour le scramagouille. Mais par contre, de l'alcool, c'est bon de boire un coup, hein. Alors, voilà. Donc, vous savez maintenant comment je fais et quelle soit un petit peu ma façon de me discipliner, parce qu'il faut être discipliné, il faut savoir ce qu'on veut. Avoir un bon objectif, c'est important. Et là, personne ne pourra me dire le contraire. Même Marcus du jeu du Scrazami, il est tout d'accord avec moi. Il faut un objectif. Il faut savoir ce qu'on veut. Alors, une autre de mes devises, un petit peu comme ça, c'est de dire que, on peut en profiter maintenant. Parce que, de nouveau, la même chose, dans 50 ou 100 ans, je ne suis plus là. Donc, autant en mettre plein de côté. Je donne comme ça de l'argent à ma famille. Comme ça, mes enfants, ils auront plus facile par après. Et voilà, c'est ma façon de gérer les choses. Comment est votre maison? La maison est très jolie, évidemment, très fonctionnelle. Moi, je ne cherche pas non plus le grand luxe démesuré. Ça, c'est pour le moi-je, c'est pour les juges. Moi, je suis un truc très confortable. Je préfère mettre de l'argent et de spéculer partout. Comme ça, c'est mes enfants qui en profiteront. Et voilà, moi, je vis bien. J'ai une maison hyper confortable quand même. J'ai des belles voitures, j'ai du matériel électronique de luxe. Je suis raccordé partout dans le monde. D'ailleurs, à ce sujet-là, entre être accordé dans le monde, vous ferez aimer un petit peu aussi, vous, de voir votre site internet, hein, parce qu'il n'est pas terrible. Hein. Et moi, si vous voulez, je peux vous vendre des fonds d'écran, des fonds comme ça, avec un décor de sous-bois. Donc, ce sont comme des roll-up, on tire, hop, vous avez un truc de soie. J'en vends des paquets. Et pourquoi des gourou coach? Vous savez ce que c'est, les gourou coach? Mais c'est ceux qui vous vendent des formations, etc., etc. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas des bonnes, hein, parce que là, j'en connais quelques-unes qui sont très très bonnes, hein, notamment celles qui parlent de neurosciences. Ça c'est bon. Mais les autres, là, comment gagner des millions, etc. Gagner des millions par la pensée positive, je me méfie là. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, ces gens-là, ils me proposent de vendre des trucs, je leur en fournis, moi je peux vous faire venir n'importe quel décor là. Alors, là, faut avouer, ça fait plutôt décor de théâtre, hein, votre truc là. C'est pas terrible, hein. Et votre site, n'en parlons pas. Mais je vends notamment aussi des formations, hein, si ça peut vous arranger pour, voilà. Et c'est pas cher, je peux vous arranger ça, quoi. Moi, en fait, je vends de tout. Je vends de tout. C'est que les pros qui se spécialisent dans un domaine. Moi, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Voilà. Et je peux m'adresser au Japon, à la Chine, en Suède, en Finlande, en Belgique, en France. Je vais partout dans le monde. Moi, mon domaine, c'est le monde entier. Invitez-vous des amis chez vous? Lesquels? Bien sûr que j'invite des gens chez moi. Ah, mais bien entendu, je m'arrange pour évidemment qu'il y ait des moins-jeux. Là, ils aiment bien les moins-jeux, ils aiment bien être invités, et voilà quoi. Alors, en même temps, je leur montre un peu les nouveautés, ce que je vends comme produit. Je m'arrange toujours pour rejoindre, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas de la magouille, hein, c'est de l'intelligence, c'est du commercial, c'est du marketing. Je vends à la fois l'utile, l'agréable. J'y perds pas mon latin. Moi. S'il y a un cocktail qui est présenté, s'il y a des amuse-bouches présentés, j'en vends. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'arrange toujours pour qu'il y ait quelque chose de l'ordre du commercial. Que pensez-vous de cette situation avec le coronavirus? Mais c'est du pain béni pour moi. C'est un moment extraordinaire. J'ai jamais autant vendu par Internet et compagnie. Évidemment, c'est vraiment super bien. Et puis, je peux toucher sur le côté sensible. Ils veulent avoir de la sécurité, paf, des masques. Ils veulent avoir des assurances, etc. Mais, paf, des assurances. Ils veulent des trucs, paf, je leur en mets. Bon, je suis vraiment. Écoutez, je n'arrête pas. Moi. De toute façon, moi, j'ai toujours l'impression de faire du télétravail. Donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de changements pour moi. En tout cas, moi, je me fais mon beurre, hein, franchement. Et puis comme j'ai investi dans des grandes surfaces et tout ça, et qu'elles, elles sont ouvertes par rapport aux petites, moi je n'y perds rien du tout, hein, que du contraire. Et je peux même vendre par Internet, tout ça, ouais, là, ouais.
Ouais, on critique les trucs par Internet, mais oh, les gens, ils les achètent, hein. S'il n'y avait pas des gens qui les achèteraient, ben voilà, hein. Donc, c'est pas de la faute des entreprises. Si les gens veulent avoir tout de suite et moins cher, ben voilà. Alors, ne venez pas me le reprocher, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, donc, moi, le Corona, ok. Et alors, en plus, il y a quand même quelques trucs qui sont intéressants, hein, parce qu'ils veulent que les gens aient des puces et tout ça. Bon, l'intérieur de la puce, bon, ça, c'est pas mon problème, ça, hein, mais en tout cas, s'ils veulent des puces, moi, je peux leur en fournir, hein. S'ils veulent du traçage, etc., je peux leur fournir. Je le fais déjà avec les GSM, GPS et compagnie, donc un peu plus ou un peu moins. Moi, sans problème, hein. Voilà, on me donne et on me demande comment tu sais faire. Et ça va vite avec moi, très vite, hein. Notez que c'est bien plus facile avec moi d'avoir des masques que si on doit suivre le gouvernement. Enfin, ceci, c'est une petite boutade. Si vous deviez décrire votre méthode en quelques mots, quels seraient ces mots? D'habitude, je fais des conférences entières sur ce thème. Quelques mots pour expliquer ma stratégie. Ah bah écoutez, d'abord, je vais vous dire que le premier à avoir eu l'idée du Scrum Business comme ça, ben, finalement, c'était César. Oui, Jules César. Parce que quand il proposait du vin, des jeux et du sang à son peuple, ah ben, il avait tout compris. Voilà. Et moi, quelque part, il y a un peu de ça. Je ne sais pas si Jules César était un scramagouille ou comme moi déjà un scrum business. En tout cas, il a bien compris. Donc le pain pour donner à manger, nourrir son peuple et qu'il ait toujours à manger en suffisance. Le vin, évidemment, ça fait tourner les têtes et ça ne fait pas toujours prendre des bonnes décisions, donc ça arrange bien les choses. Les jeux, il faut distraire les personnes, les distraire des trucs récréatifs. Et le sang, parce qu'il y a un côté encore animal chez l'homme, et l'être humain a encore besoin d'avoir des bagarres, du sang, de la compétition. La compétition. Donc j'arrive à mes quatre mots fétiches, c'est récompenser évidemment. Donc ma stratégie pour faire avancer les choses, pour faire avancer mes ouvriers et compagnie, c'est récompenser. Et ça marche même avec les juges, avec tout le monde. Je récompense. Donc la compétition me permet de voir qui est le meilleur. Je le récompense, c'est la carotte, c'est la fait avancer. Et voilà. Et en même temps, ça me permet de déléguer un peu, de découper en beaucoup plus petits, et chacun a sa petite partie. Et je m'arrange aussi dans cette partie de récompenser, de permettre que chacun puisse avoir toutes les fonctions s'il le désire. Donc voilà, avant on avait des spécialisations, maintenant non. Voilà, donc quelque part je prends un peu une philosophie de Scrajuge et du Mingouille, ben, chacun sa merde, et je crois que le moi je pense la même chose, chacun sa merde. Donc si quelqu'un veut être polyvalent, eh ben mieux c'est. Sinon, hop, moi, ok, je pense. Donc là, je récompense. Le deuxième, c'est rassurer. Bon, les gens ont des peurs, donc moi, j'essaye de les rassurer par des promotions, par des assurances, parce que je leur fais toujours croire qu'il y a quelque chose de plus catastrophique dans le monde. Je cherche à les rassurer. Bon, voilà. Alors, évidemment, mais ça me concerne plus, c'est je cherche à rentabiliser. Mais c'est quelque chose que j'essaye de faire comprendre aux gens aussi, parce que comme ça, ils essayent de rentabiliser, et dans notre cas, de mon côté, ça me fait gagner beaucoup d'argent. Et puis finalement, le dernier, ben, c'est la rapidité. Je veux toujours aller plus vite, toujours plus, toujours plus rapide. Et je suis vraiment pour tout ce qui est moderne. D'ailleurs, je suis dans les gens qui investissent dans la modernité et vivent les robots. Je pense que l'avenir, ce sera beaucoup de robots. Les humains auront beaucoup moins de travail. Maintenant, ceux qui sont handicapés et tout ça, bah, tant pis, hein, voilà, c'est comme ça. Hein, ceux qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas rien du tout, tant pis. Hein. Voilà, rentabilité. Merci beaucoup pour ce témoignage, monsieur Scrum Business Freak. Merci beaucoup, à bientôt.